Là, il y a de quoi devenir fou. Ah non, mais. Oh, bah pas fou. Mais attends, mais ça représente du travail quand même. Ouais, mais Gilles, ça, est-ce que c'est une boîte que tu montres aussi lors de tes stages? Oui. Ah ouais, ok. Non, parce qu'il faut savoir ce que c'est que de l'or. Bien sûr. Moi, j'ai montré de l'or à des bijoutiers qui ne savaient pas d'où l'or venait, puisqu'ils l'achètent au comptoir de Lyon en lingots pour la fabrication de bijoux. Mais ils ne savent même pas ce que c'est qu'une pépite, ils ne savent pas ce que c'est qu'une paillette. L'or à 86 carats. 96%. Je suis comme un ouf. J'ai juste envie de faire durer le plaisir avant de vous le montrer, mais je vais vous le montrer quand même. Ça, c'est du 24 carats, c'est ça hein? Non, parce Non. que alors à l'état naturel, il peut y avoir plein de, je dirais, d'impuretés dans une rivière ou dans le terrain. Une pépite, par exemple celles-là qui ne sont pas nettoyées, je les ai trouvées en Australie. Il y a encore de la terre dessus. Et donc la pureté là, elle n'est pas pure. Ah oui, d'accord, il est pas Ce qu'il totalement faudrait, c'est jaune. fondre l'or pour qu'il soit pur. Mhm. Mais ce serait un crime de fondre ça, parce que c'est joli. C'est clair, c'est super. Elle est à son état naturel comme tu l'as trouvé. Voilà. Ça donne pas envie de le fondre. C'est incroyable. Alors, raconte-nous l'histoire de ce plateau d'or, là, un petit peu. Alors, déjà, savoir d'où l'or vient. Donc là, on va commencer, puisqu'on est sur place. Ça, c'est un tube de paillettes du Gardon. Donc ça, c'est ce qu'on peut Elles trouver sont à l'état ici. naturel. Voilà. Donc ça, c'est ce que tu proposes de venir trouver quand tu fais des stages. Voilà. Bon, pas en quantité comme ça, parce qu'il y a quand même 20 grammes. Mais ils repartent avec ils repartent avec leur début, leur première paillette. Et puis s'ils continuent, bah, ils feront comme moi. Hein. Ils rempliront des tubes. Incroyable. Mais ça, donc ça, c'est Impressionnant. exactement le genre d'or que tu peux trouver ici. On Voilà. trouvera pas de Alors, pépites dans le Gardon. J'ai conservé ça. Bon, moi, en 20 ans, j'ai dû en faire dans les 250-300 grammes. Bon, je m'en suis servi pour acheter ma voiture. Ouais. Bah oui, parce que je l'ai sorti du Gardon, la voiture. Rappelons, je vais faire le rappel, même si tu l'as dit tout à l'heure. Ça, c'est une époque qui est révolue. Hein. Si vous venez chercher de l'or dans le Gardon, je vous dis tout de suite, vous attendez pas à repartir avec des grammes. Hein. Alors, si, on peut, mais pas dès le lendemain après le stage. Il faut quand même de l'expérience, il faut chercher. Bon, moi, 2 fois, je suis tombé sur des endroits qui donnaient beaucoup. 2 fois en 20 ans. C'est ce qu'on appelle des marmites, c'est ça? Non, ça peut être... Il y en a un en particulier qui n'annonçait pas du tout qu'il y avait de l'or en dessous. Et ça faisait comme une petite cascade. Il y avait des rochers de coincés en surface qui formaient une petite chute d'eau. Et en creusant avant, où j'étais venu avec un copain, on était venu pour pailler. Bon, on s'est dit, tiens, là, ça serait pas mal. Donc on creuse avant la chute d'eau, et puis on creuse, pas grand-chose, jusqu'au moment où on tombe sur la couche d'argile. Quand on en prenait une poignée à la main et qu'on la mettait au soleil, c'était une boule à facettes. Ça scintillait. Ah, on faisait des journées à 7 grammes par jour. Incroyable. Et pourquoi? Parce que sous la rivière, on a ce qu'on appelle le bedrock, le lit de pierre. Et donc, le lit de pierre, là, le bedrock, il faisait comme une baignoire. Il descendait, il plongeait à 2,50 m, 2,80 m, quelque chose comme ça, dans ces eaux-là. Et c'était rempli d'argile et chargé d'or. C'était une tirelire depuis des milliers d'années, enfin, plusieurs siècles en tout cas. Ça s'est chargé en or et personne n'était venu encore. Voilà, Donc c'était tout neuf. Et donc, je pourrais le dire, mais maintenant, ça y est, c'est fini. Ils sont déjà passés, Ben, laisse tomber. Dommage. Là, on est, Peut-être là derrière. Hein. on est passé, mais peut-être. pas simplement nous. Quand on trouve quelque chose comme ça, il y a forcément quelqu'un qui vient, qui voit, qui va le dire aux copains. Parce qu'on dit toujours qu'il faut. Et on se retrouve avec une quantité 20 ou 30 personnes autour de soi qui viennent avec leurs pelles, leurs pans, leurs trucs et hop, ils veulent. Et résultat, tout est détruit, tout est
puisqu'ils travaillent n'importe comment, ils viennent piller, eux, ils ne travaillent pas méthodiquement. Donc ça s'est fini comme ça. Là, on touche un point intéressant, justement, l'écologie. Parce qu'on est en plein dedans, et ce que tu viens de dire, c'est ça, les pilleurs qui viennent faire n'importe comment. C'est une question qu'on est beaucoup à se poser. Quand tu repailles, qu'est-ce qui se passe pour la rivière? Comment tu fais pour ne pas abîmer l'écosystème, pour respecter l'environnement? Oh, bah, c'est tout simple. De toute façon, il y a une réglementation maintenant, parce qu'il y a eu trop d'abus. Donc il est interdit d'utiliser des moyens mécaniques. Ah, parce qu'il y a des mecs qui venaient avec... Ah bah, avec un tractopelle, ça va plus vite. Ah oui. Mais ça, c'est interdit. Ou alors avec une suceuse, avec motopompe, c'est interdit. Tout ce qui est manuel, la pelle, la pioche, le pan ou la bâtée, une rampe de lavage, arrosée à la main, voilà tout ce qui est permis. Donc on dévaste pas. Quand tu vas creuser, j'imagine que les orpailleurs, vous avez une éthique en fait par rapport à la rivière, une espèce de respect, non? Est-ce que vous vous imposez des règles en plus de la réglementation? Moi je fais partie des gens qui respectent l'environnement. J'aime bien en profiter, donc j'aime bien trouver les choses propres, les choses en état, mais c'est pas le cas de tout le monde. Il y en a qui viennent uniquement. Il y en a qui viennent uniquement. Et le danger de trouver, c'est que ça va venir aux oreilles d'autres qui seront moins respectueux et qui vont venir détruire pour pas trouver un maximum d'or en un minimum de temps. Ouais. C'est-à-dire, ils n'hésiteraient pas. Il y a encore des gens qui pensent qu'ils peuvent devenir riches. Il y en a eu qui utilisaient des criques pneumatiques pour déloger des rochers. Faire péter le bedrock, qui est le support de. Il y en a, ça leur pose pas de problème. Ça leur pose pas de problème. Enfin, c'est un peu comme dans la détection finalement. T'as des viandards et t'as des gens respectueux. Et voilà, c'est ça, c'est comme dans tout. C'est comme dans tout. Oui, partout en fait. Où il y a des choses à gagner, il y a des voyous. Bien sûr. C'est aussi pareil pour les champignons, pour la chasse, pour la pêche. Ouais, c'est vrai, oui, tout à fait. Voilà. Bon, si ce n'est que là, pour la détection, c'est jaune et ça fait envie. Alors parle-nous de ce plateau, puisqu'on était parti là-dessus tout à l'heure. Alors voilà, déjà il faut voir, bon je commençais à expliquer tout à l'heure, bon là on a 20 grammes de paillettes du Gardon, ensuite on va enlever le couvercle parce que ça sera plus joli, voilà, on a une pépite d'or d'Australie. Alors celle-ci, elle était passée à l'acide parce qu'il y avait des impuretés, il y avait du quartz, il y avait... donc, pour avoir une pépite d'or pur, on l'a passée à l'acide. Parce que l'or pousse dans le quartz, c'est ce qu'on dit, c'est ça hein? Alors l'or ne pousse pas dans le quartz, ça serait trop beau. L'or, à l'origine... ah ouais, puisqu'il faut remonter à l'origine des temps. L'or... c'est formé parce que pour créer de l'or, il faut une énergie colossale et il faut de la matière ultra dense. Donc ce sont deux supernovas qui sont collisionnées, désintégrées, et donc là la puissance est énorme. Donc des morceaux sont partis un petit peu partout dans l'univers. Et donc vu la densité et l'énergie qu'il y a eu, l'or s'est formé. Donc ça, il y a 6 milliards d'années. Et ça, on a eu la chance, nous, sur Terre, il y a 1 milliard d'années, donc l'or a voyagé pendant 5 milliards d'années, pour venir proche de la Terre. Et donc il y a des gros météores qui sont transformés en météorites, qui ont traversé l'atmosphère et qui sont venus s'écraser sur Terre. Qui étaient chargés d'or. Qui étaient chargés de métaux précieux, d'or en quantité monumentale. L'or est malléable, l'or fond à 1200 degrés. Donc quand il arrive un truc comme ça, les températures sont beaucoup supérieures. Donc l'or est arrivé pratiquement à l'état gazeux, mais toujours avec une densité très importante, puisqu'il fait 19,3,
c'était à presque 20 kilos pour 1 litre. Et donc, l'or, comme il était liquide, est descendu au plus profond de la Terre. Aujourd'hui, on estime, les scientifiques estiment qu'il y aurait à peu près assez d'or pour recouvrir la Terre d'une couche épaisse de 4 mètres. Wow. Donc, on n'en manque pas. On n'en manque pas, il y en a énormément. Seulement, le problème, c'est qu'il est très profond. Ou alors, il est dispersé un peu partout, puisqu'il est remonté avec les grandes éruptions volcaniques. Le quartz est remonté aussi à l'état liquide, puisque, bon, aussi curieux que ça puisse paraître, vu les très hautes températures, il était liquide. Il s'est redéposé en surface, puisqu'il fait plus froid. Et donc ça a formé des filons de quartz, ce qu'on appelle aussi des filons d'or, parce que l'or s'est trouvé piégé à l'état liquide dedans. Okay. Et une pépite comme ça, c'est le moulage intérieur de l'infractuosité qu'il y avait dans le quartz. D'accord, donc autour de ça, de base, c'était... Ouais. Donc voilà comment l'or s'est formé. Alors Ben, ça fait quoi? Bah, franchement, ça donne vraiment pas envie de le vendre. Ça donne vraiment envie de le garder. Il y a des trucs marrants parce que dans les films, quand on voit les gangsters dévaliser des chambres fortes, ils prennent et ils remplissent des lingots et des lingots et des lingots dans des sacs et hop, je t'en prends 2. C'est pas possible techniquement. Magnifique. Techniquement, même un camion blindé, il s'effondre et on peut pas le remplir. C'est tellement lourd. Et l'or intégralement, je dirais la totalité de l'or que l'homme a trouvé sur Terre et a extrait, fait quelque chose comme 128 000 tonnes, quelque chose comme ça, ce qui correspond à un cube de 20 mètres de côté. Ok. Un cube de 20 mètres de haut. Mais là, le poids exact, il faudrait que je regarde, je suis plus tellement sûr, mais c'est dans ces eaux-là. C'est dans ces proportions. Voilà. Une densité plus importante que l'or. Oui. Il devrait peser. Il y a le platine. Qui est supérieur encore. Qui est supérieur. Le mercure, je sais pas, il doit être à peu près ou un poil en dessous ou un poil au-dessus. Et puis il y a d'autres métaux rares que je connais pas trop. D'accord, donc c'est pas spécialement. Mais c'est pas le plus. Mais par contre, c'est le plus lourd qu'on peut trouver dans la rivière là. Parce que du platine, j'en ai jamais trouvé. Donc c'est ce alors, toi qui es chercheur d'or, qu'est-ce qui fait que l'or fascine autant les hommes? Qu'est-ce qui t'a fasciné toi dans... Alors, il y a deux règles. Il y a, comme tu le dis, la fascination. Ça, c'est le mauvais côté. C'est le côté qui fait faire à n'importe qui, n'importe quoi. Et puis, il y a c'est pour la beauté de la chose. C'est sûr que quand je vois des pépites comme ça, ça donne envie. Là, quand je vais chercher ce genre de choses, en avion, en investissement et autres, j'ai 100 fois la valeur, 1000 fois. Je rentrerai jamais dans mes investissements. Mais c'est pour le plaisir. Que tu gagnes, c'est de la passion. Donc c'est passionnel. C'est une passion, c'est un sport. Je paye pour aller sur place, pour voir. Ça nous amène encore une fois à un autre point important. C'est qu'au-delà d'être un orpailleur assis au bord du Gardon, tu es aussi un aventurier. On en a parlé tout à l'heure, tu nous as montré un petit peu. Aventurier, non, je dirais pas aventurier. Disons que quand on aime quelque chose, par exemple l'or, dans mon cas c'est l'or. On vient dans le Gard, on apprend à chercher de l'or. Et puis après le Gardon, on se dit j'aimerais bien aller dans tel endroit ou tel endroit. Et puis on finit par prendre un billet d'avion pour aller en Australie, en Afrique, ou n'importe où, parce qu'il y en a dans le monde entier de l'or.